Dans quelques jours, nous serons le 29 février, une date qui revient tous les 4 ans, ou presque. L'astronaute Julie Payette nous explique d'où vient ce curieux système des années bissextiles. Les humains ont inventé le calendrier pour synchroniser les activités importantes, comme l'agriculture, les rites, les fêtes religieuses. Au fil du temps, il y a eu plusieurs sortes de calendriers. Maya, égyptien, julien. Mais tous ont une même référence, le mouvement des astres dans le ciel. En gros, une année, c'est le temps que prend la Terre pour faire le tour du Soleil une fois. Et une journée, c'est le temps que prend la Terre pour faire une rotation sur elle-même. Le problème, c'est quand on divise une année en jours. Ça ne donne pas un nombre entier. Ça donne 365,2422. Pas tout à fait un quart. Et la fonction d'un calendrier, c'est de se rapprocher le plus possible de ce nombre. À Rome, dans l'Antiquité, l'année durait 355 jours. On était loin du compte et il fallait constamment ajuster. C'est Jules César qui a remis les pendules à l'heure. Avec son calendrier julien, on fixe l'année à 365 jours et on ajoute une journée à tous les 4 ans pour compenser le quart de plus. C'est l'origine de nos années bissextiles. 365 et quart. C'est un peu trop, mais dans la vie de tous les jours, ça faisait l'affaire. Sauf qu'au fil du temps, l'erreur s'accumule. Petit à petit, le calendrier julien prend de l'avance sur le mouvement des astres. Et des siècles plus tard, l'ampleur du décalage est devenue un casse-tête pour l'Église catholique. L'enjeu, c'est Pâques. Pâques est une fête flottante qui n'a pas de date fixe. Elle tombe le dimanche qui suit la première pleine lune du printemps. Or, le printemps est déterminé par l'équinoxe, le vrai, celui qu'on observe dans le ciel. Et au 16e siècle, on se retrouve avec un décalage de 10 jours entre l'équinoxe réel et celui du calendrier. Ça crée toute une confusion dans le calcul de la date de Pâques, la fête la plus importante de l'année. Le pape de l'époque, Grégoire XIII, décide de prendre les choses en main et de réformer le calendrier. Il demande conseil aux différents astronomes qui consultent les observations compilées au fil des siècles. Et en 1582, il propose le calendrier grégorien. D'abord, il faut combler le décalage. On fait donc un bond de 10 jours. On passe directement du 4 octobre au 15 octobre. Puis on garde les années bissextiles aux 4 ans. Mais pour éviter de créer à nouveau un décalage, on introduit des exceptions. On décrète que les années centenaires, comme 1700, 1800, 1900, ne sont plus bissextiles, mais que celles divisibles par 400 le restent, comme l'an 2000. Le calendrier grégorien se rapproche tellement de la réalité qu'il nécessite peu d'ajustements et qu'on s'en sert encore aujourd'hui. C'est devenu la norme internationale. Ce qui est fascinant, c'est qu'il a été conçu à une époque où il n'y avait pas de télescope et où à peu près tout le monde pensait que la Terre était le centre de l'univers et que la meilleure façon de soigner une maladie, c'était de faire une saignée. Au milieu de la noirceur, un éclair de rigueur. Chapeau aux savants de l'époque. Ici Julie Payette. Au plaisir.